Allez, la dégustation continue en Inde cette fois-ci. Véritable paradis, vous le savez, des végétariens. Là-bas, manger des légumes, on peut dire que c'est quasiment une religion. Et apparemment, on en voit de toutes les couleurs. Nicolas, vous avez fait le marché pour nous. On trouve quoi de beau dans votre panier? Pas de viande en tous les cas. Oui, bonjour Laurent. Effectivement, si vous aimez la viande, passez votre chemin ici en Inde. Le légume est roi, mais ne vous inquiétez pas, il y en a suffisamment pour varier les plaisirs et pour satisfaire tout le monde. Celui-ci, par exemple, ça s'appelle un karela avec sa drôle de peau en forme de crocodile. C'est assez amer, mais ici, on le cuisine farci avec d'autres légumes. Et finalement, c'est assez bon. Celui-là, ce n'est pas un concombre, ce n'est pas non plus une courgette. Cela s'appelle un loki et c'est assez sucré. Et puis enfin, ce dernier, cela s'appelle un ladyfinger. Cela se cuisine frit avec des oignons et personnellement j'aime beaucoup. Alors voilà, un sacré terrain de jeu pour tous les chefs indiens qui peuvent s'en donner à cœur joie. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Héloïse Dayan et Sonia Kolavitsa. En plein milieu de la capitale indienne, des légumes aux formes étonnantes. Ici, des melons amers à la peau en dos de crocodile. Là, des gombos, appelés ladyfingers, doigts de dame en anglais. Des noms quasiment inconnus en France. Regardez, ça c'est la plante, un ladyfinger. Là c'est la fleur, là le légume, et ça c'est ce que je ramasse. L'Inde bénéficie d'un climat extrêmement varié. Dans ce marché de New Delhi, connu pour être le plus grand d'Asie, les légumes et fruits arrivent par camions entiers. Ça pèse 50 kilos. Ici, vous trouvez tous les légumes et je suis sûr que vous n'en connaissez même pas tous les noms. Ne mangez que des légumes. Si en Europe c'est une nouvelle tendance, ici c'est une question de culture, de religion. L'Inde compte plus de 450 millions de végétariens. C'est une longue tradition, vous savez. Nous sommes végétariens depuis des années. Ce n'est que très récemment que nous avons commencé à manger de la viande. C'est bon pour la santé. On a une meilleure santé lorsqu'on est végétarien. Même si j'aimais le goût de la viande, je n'en mangerai pas. J'aurais trop peur que mes parents la prennent et me mettent à la porte. Il y a quand même des règles à suivre. Se nourrir de la tradition végétarienne indienne, rendre ses légumes à la mode, c'est la philosophie du chef le plus réputé d'Inde. Dans la cuisine de Manish Mehrotra, les textures sont élastiques, les produits ont des petites piques. Nous ne mangeons pas de brocolis, d'asperges ou tous ces légumes. Ça, ce sont les vrais légumes indiens, mais cuisinés d'une manière plus moderne, pour que vous aussi, vous puissiez les goûter et les apprécier. Des concombres pointus, des haricots de goire. Manish Mehrotra se régale de la richesse du sol indien. Ce sont des racines de lotus. Je les ai coupées en fines tranches avec une mandoline. Elles sont frites. Maintenant, je les fais revenir avec une sauce au tamarin. Et puis un peu de masala. Lorsque vous avez autant de légumes avec lesquels jouer, vous vous sentez chanceux. Vous pouvez créer tellement de plats avec ces légumes. La nourriture végétarienne a beaucoup de goût. Aujourd'hui, en guise d'entrée, des cornets au jacquier. Ce fruit dont la texture se rapproche de celle du poulet. Cette cuisine attire. Les tables sont réservées plusieurs mois à l'avance. Il casse le cliché du curry et de la nourriture trop riche et ennuyeuse. Les plats sont plus raffinés, plus élégants, mais ils portent quand même l'ADN de l'Inde. En Inde, la cuisine végétarienne n'est certes pas nouvelle, mais de plus en plus, elle sait se réinventer. Et on en est convaincu. Merci Nicolas, à bientôt évidemment.